Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique de Vini Yoga, une pratique courte d'une trentaine de minutes environ. Dans cette pratique, on va travailler notre ancrage qui va nous servir à développer la confiance en soi. Donc on va faire des postures uniquement au sol, des postures qui vont servir à travailler le renforcement des zones qui peuvent être plus fragiles dans le corps. Et vous allez voir que quand on renforce, quand on consolide les zones qui sont fragiles dans le corps, eh bien cela permet de développer la confiance en soi. Bien sûr, vous pourrez adapter en fonction de vos possibilités. Je vous donnerai des adaptations en cours de pratique. On va commencer par une respiration, un pranayama, une technique ici, Pratiloma Ujjayi, qui est une technique de respiration qui permet d'équilibrer le corps, qui permet de rassembler ici nos pensées, d'éviter la dispersion, donc de travailler sur justement notre ancrage. Avant de démarrer, on va prendre juste un petit temps ici ensemble. Donc je vous invite à trouver une posture assise qui soit confortable pour vous. Donc ça peut être en tailleur comme moi, avec un support sous les fesses qui peut être une brique ou un coussin. Si vous préférez être assis sur une chaise ou un tabouret, ou si vous préférez être à genoux, adaptez la posture. L'important, c'est de pouvoir avoir le bas du corps bien relâché vers le sol, le centre du corps, l'abdomen libéré et le dos bien droit. Une fois que vous êtes installé, fermez vos yeux ici et prenez le temps de vous déposer dans votre pratique. Prenez le temps de relâcher le bas du corps, de sentir le contact des ischions ici, les os des fessiers, avec le sol ou le support. Cherchez à relâcher le plus possible les genoux vers le sol, les chevilles. Déjà dans cette posture assise, on peut développer notre ancrage. Puis depuis cette base solide ici, dans le sol, cherchez à vous redresser. Imaginez que quelqu'un vous tire par un fil au-dessus de la tête et que vous pouvez allonger au maximum votre colonne vertébrale. Créer de l'espace entre vos vertèbres. Pour faire le pranayama, Pratiloma Ujjayi, on va utiliser notre main droite. Le pouce de la main droite va fermer la narine droite. L'annulaire de la main droite va fermer la narine gauche. Les deux autres doigts, l'index et le majeur, soit vous les repliez à l'intérieur de la main, soit vous venez les poser ici sur le point entre les deux sourcils. Donc on a pouce ferme narine droite, annulaire ferme narine gauche. Le petit doigt, lui, il est libre, on ne l'utilise pas. Pratiloma Ujjayi, on va utiliser donc la respiration alternée et à chaque fois, avant de changer de narine, on va repasser par une respiration par les deux narines. Donc ça va faire expire, inspire à gauche, expire, inspire deux narines, expire, inspire ici à droite, et on revient, expire, inspire deux narines, expire, inspire à gauche, et ainsi de suite. Moi, je vais compter pour vous, vous concentrez-vous sur la technique, l'alternance des narines. Pour rentrer dans le pranayama, fermez les yeux et commencez par inspirer par vos deux narines. Placez la pince, expirez à gauche. Fermez la narine droite avec le pouce. Inspirez à gauche, même narine. Expirez deux narines. Vous pouvez mettre le frein dans la gorge, l'Ujjayi ici quand vous expirez. Pareil, inspirez deux narines avec l'Ujjayi. Expirez à droite. Fermez la narine gauche avec l'annulaire. Inspirez même narine à droite. Expirez deux narines.
Inspirez de narine. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez de narine. Inspirez de narine. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez de narine. Continuez à votre rythme. Essayez de compter vos temps d'inspiration et d'expiration et de les égaliser. Continuez de là où vous en êtes jusqu'à inspirer par la narine droite, expirer de narine. Puis ensuite, vous pouvez relâcher la main droite et respirer à nouveau librement par vos deux narines en observant votre souffle. Très bien. Vous pouvez tranquillement réouvrir vos yeux ici. Et on va commencer la pratique, les postures. Vous pouvez mettre votre support de côté. On va commencer par un petit enchaînement ici. On va démarrer assis sur les talons. Si jamais c'est compliqué d'être assis sur les talons, que ça vous fait mal aux genoux ou aux chevilles, vous pouvez démarrer ici redressé sur les genoux. C'est pareil. À l'inspiration ici, montez les bras vers le ciel, redressez-vous, étirez le corps. À l'expiration, on vient s'asseoir à nouveau sur les talons. Cette fois-ci, front au sol, les bras étirés loin devant. Posture de l'enfant. À l'inspiration, on vient faire un 4 pattes. Ici, on regarde loin devant, on serre les omoplates, le dos légèrement creux. À l'expiration, on va faire un chien tête en bas avec la jambe gauche qui va monter vers le ciel. Si c'est difficile de monter la jambe, faites juste un chien tête en bas. Expirez, poussez le nombril vers la colonne, montez la jambe. Le talon droit est décollé du sol. Essayez de ne pas vriller au niveau de la hanche, de bien garder la hanche gauche de face pour que le dos soit aligné. Inspirez, revenez à 4 pattes, regardez loin devant. Et on change de jambe, expirez, chien tête en bas, jambe droite qui monte.
Inspirez, revenez à 4 pattes à nouveau. Et là, on sort de l'enchaînement, on fait le chemin inverse. On expire, posture de l'enfant, assis sur les talons, front au sol, les bras étirés devant. Inspirez, redressez-vous sur les genoux, étirez le corps. Et expirez, venez vous asseoir ici, sur vos talons, mains sur les cuisses. Encore une fois, inspirez, montez les bras, étirez le corps. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas, jambe gauche qui monte. À nouveau, inspirez, 4 pattes. Et on change de jambe. Expirez, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Inspirez, 4 pattes. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous sur les genoux, étirez le corps. Bras vers le ciel, expirez, revenez vous asseoir, mains sur les cuisses. Faites-le encore une fois. Je vous laisse faire à votre rythme sur la respiration. Parfait. Prenez un petit temps ici pour souffler, les yeux fermés. Prendre le temps d'observer les sensations dans le corps. Parfait. On va venir prendre la posture de Malasana. Ici, donc dans cette posture, on vient se mettre sur nos pieds. Les jambes un peu plus larges que le bassin, les pieds et les orteils ouverts vers l'extérieur. Et on vient relâcher notre bassin ici entre nos pieds. Si jamais vous avez les talons qui se décollent, dans ce cas-là, vous roulez votre tapis. Vous faites un petit boudin ici. Et vous venez positionner vos pieds, vos talons, je veux dire, sur le tapis, ici. Ok ? Si jamais c'est vraiment difficile d'être dans Malasana, vous pouvez prendre une brique ou un gros livre si vous avez chez vous. Vous venez poser les fesses dessus et vous venez ici ouvrir les genoux et les pieds et vous êtes assise sur la brique. Ok ? Donc prenez la version qui vous correspond le mieux. Ici, on a les mains à plat au sol devant et on va venir faire un étirement latéral. Donc, on va avoir le bras qui va monter vers le ciel, le bras près de l'oreille. On va pivoter ici, regarder vers la gauche pour étirer tout le côté gauche. Si jamais c'est difficile d'avoir le bras près de l'oreille, vous pouvez adapter en mettant la main dans le dos. On le fait sur la respiration, on commence avec le bras gauche. Inspirez, montez le bras ou main dans le dos. Regardez vers la gauche. Et expirez, ramenez le bras. On alterne, bras droit, inspirez ici, montez le bras. Regardez vers la droite, ouvrez tout le côté droit. Expirez, revenez au centre. Et on continue en alternant à gauche, inspire. Et expire, reviens. Et à droite. Encore 2 fois de chaque côté. Relâchez bien votre bassin vers le sol. Essayez de redresser au maximum votre dos. Très bien. Et on relâche ici. Et on vient s'asseoir. Vous pouvez allonger les jambes devant vous. Soufflez ici. Observez les sensations dans le bassin,
dans les hanches. C'est une grande ouverture de hanche, cette posture ici. On vient ouvrir au niveau du premier chakra, Muladhara Chakra, au niveau du plancher pelvien. Très bien. On va venir se mettre à nouveau dans la posture de l'enfant ici, donc à genoux, assis sur les talons. Prévoyez un petit peu d'espace devant vous, ici, puisqu'on va glisser en fait dans une adaptation de la sauterelle à l'avant. Donc, on démarre assis sur les talons, les bras étirés loin devant, le front au sol. À l'inspiration, vous allez glisser à l'avant ici. Vous allez aller déposer votre bassin, votre pubis dans le sol. Ici, vous pouvez avancer les mains, poser les coudes, et vous allez décoller votre jambe gauche. La hanche reste dans le sol. Okay. Vous pouvez adapter, si jamais ici ça tire trop dans le dos, en gardant les mains près de la poitrine, sous les épaules, dans une version du cobra, ici. Puis vous repoussez le sol, expirez, revenez vous asseoir sur les fesses, front au sol, bras étirés devant. Et on change de côté. Inspirez ici, avancez. Montez jambe droite. Et expirez, revenez. Et encore, inspirez. Et expire, on revient s'asseoir. Encore 2 fois de chaque côté. Si ça vous pince un peu dans le bas du dos, écartez les jambes. Et revenez vous asseoir sur les talons, front au sol. Vous pouvez relâcher quelques instants, ramenant les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Très bien. Inspirez, déroulez le dos, ici. Et regardez-moi quelques instants, je vais vous expliquer, vous montrer la prochaine posture. On va combiner un chien tête en bas et la posture de l'éléphant, qui est une posture qui donne beaucoup de confiance. L'éléphant, c'est un animal qui a de la force, qui a du charisme. Donc on utilise cette posture pour développer notre force, notre ancrage, notre confiance. Alors la posture de l'éléphant, regardez ici quelques instants l'écran. On part du chien tête en bas, donc on a les jambes ici tendues, les talons peuvent être légèrement décollés du sol et le dos est bien étiré. Dans la posture de l'éléphant, on va venir sur nos demi-pointes, donc on va soulever volontairement les talons, puis on va plier les jambes pour amener les genoux vers le sol, les tibias sont parallèles ici au sol. Puis on vient arrondir légèrement le dos pour rentrer la tête entre les bras, donc on repousse dans les mains pour amener les fesses vers les talons, vers l'arrière, au-dessus des talons. Et puis ensuite, on revient dans le chien tête en bas, jambes tendues, dos étiré. On va ici, comme ça, alterner le chien tête en bas, les deux postures, donc chien tête en bas, posture de l'éléphant. On prend la posture sur l'expiration, on va faire 3 fois en dynamique et ensuite on essayera de tenir la posture 6 respirations. Normalement, vous allez voir, ça chauffe beaucoup dans les cuisses, cette posture. Si jamais vous ne sentez pas grand-chose, c'est que certainement vous n'avez pas assez plié les jambes, que les genoux ne sont pas assez proches du sol ou que vos fesses sont trop hautes. Et que dans ce cas-là, il faut pousser un peu plus les fesses vers les talons. Allez, on essaye ensemble. On part du 4 pattes ici, aligner les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire ici, on expire, crocheter les orteils, chien tête en bas.
Ok. Inspirez dans le chien tête en bas. Et expirez, posture de l'éléphant. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, éléphant. Encore une fois. Inspire, chien tête en bas. Et expire, éléphant. Et là, on reste. On essaye de tenir 6 respirations. Si vous sentez que ça brûle trop dans les cuisses, faites une pause ou arrêtez avant. Ok, super. On relâche ici. On revient s'asseoir sur les talons. Front au sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on souffle. Relâchez bien aussi dans vos épaules. Laissez tomber les épaules vers le sol. Et observez les sensations dans le corps. Très bien. Inspirez, déroulez le dos. Et on va travailler la planche ici. La planche sur les avant-bras, planche de face et planche latérale. Donc, ici, pour prendre la planche, on vient poser les avant-bras, les coudes au sol. Si vous voulez, vous pouvez prendre une brique ici, caler la brique dans le creux des pouces pour vous donner la bonne largeur au niveau des bras. Ce qui se passe, c'est que souvent, au niveau des bras, on a tendance à écarter les coudes sur les côtés et du coup, ça travaille moins dans les bras. Au niveau de la planche, ensuite, on recule les pieds ici pour être sur les demi-pointes. Le corps est parallèle au sol. Serrez bien les abdominaux pour ne pas lâcher le bassin et vous faire mal au dos. Et serrez vos fessiers. Une fois que vous êtes là, à l'inspiration, vous allez pivoter les 2 talons sur un côté, donc là, côté gauche, et vous allez ouvrir ici sur le côté. Vous voyez, mon coude, il est en dessous de mon épaule. Je suis en appui sur mon avant-bras. Donc le bras soit vers le ciel, soit étiré près de l'oreille. Soit vous pouvez mettre la main sur la hanche. Essayez de pousser votre hanche le plus possible vers le plafond. Et on revient sur une expiration. Puis on change de côté. Inspirez ici. Pivotez les talons et ouvrez de l'autre côté. Si vous pouvez, regardez vers le ciel. Expirez, revenez de face. Et encore, inspirez, on ouvre. Et on expire, on revient. Et changez de côté. On fait encore une fois de chaque côté. Allez, courage. Et super, reposez les genoux. Et à nouveau soufflez. Venez vous asseoir sur les talons, ramenez les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Relâchez. Relâchez dans vos épaules et récupérez au niveau de la respiration. Tranquillisez le souffle, tranquillisez le rythme cardiaque. Et inspirez, déroulez le dos. Super.
Ici, on va venir s'asseoir sur les fesses, jambes allongées devant. Et là, vérifiez que vous avez la place derrière vous. On va faire d'abord un mouvement dynamique, puis un statique. Donc, on va faire la posture de la charrue. Je vais vous montrer donc la forme aboutie, et puis si vous avez des soucis au niveau des épaules ou au niveau des cervicales, vous ferez une version adaptée ici. Donc, la version aboutie, on va dans le dynamique inspirer, monter les bras vers le ciel. À l'expiration, poser les mains au sol, envoyer les jambes ici à l'arrière. Vous pouvez poser les mains dans le dos si ça vous aide. Et vous revenez sur une inspiration. Essayez de le faire jambes tendues. Si jamais c'est difficile, vous le faites en pliant les jambes. Version aboutie. Si donc problème dans les cervicales, dans le dos, vous faites juste ici les jambes qui montent vers le ciel et vous gardez le dos à plat. Okay. Le statique, posture de la charrue, donc on garde les pieds ici à l'arrière. Pareil, si vous ne pouvez pas faire la charrue, vous faites une version adaptée avec simplement les jambes tendues vers le plafond. On y va ensemble, on fait donc 3 mouvements dynamiques et 6 respirations statiques. Inspirez ici, tirez le dos et tirez les bras. Expirez, envoyez les pieds derrière. Si ça ne touche pas le sol au début, ce n'est pas très grave. Et inspirez. Revenez. Et encore 2. Poussez bien le nombril vers la colonne. Et rentrez une dernière fois dans la posture. Et là, on reste en statique. Si les pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez éventuellement mettre une brique sous les orteils. Les jambes peuvent être un petit peu pliées si ça tire beaucoup à l'arrière des jambes. Et respirez dans le dos. Pour revenir, déroulez tranquillement en déposant le poids du bassin dans les mains. S'il y a besoin d'écoller la tête, enroulez la tête. Sinon, déroulez le dos complètement au sol. Reposez les jambes ici et prenez un petit temps d'observation. Relâchez le corps dans le sol. Si jamais ça vous fait une petite barre dans le dos, c'est normal, c'est parce qu'on a étiré les muscles du dos avec la charrue et que quand on revient, le temps que les muscles reprennent leur place, ça crée ce petit inconfort dans le dos, mais ça doit passer au bout de quelques respirations. Très bien. Si vous avez envie de rester là encore un peu plus longtemps, dans cette posture de relaxation, n'hésitez pas, profitez-en et vous pouvez terminer là-dessus. Sinon, on va venir se rasseoir ici. Vous pouvez reprendre un support pour mettre sous les fesses. Retrouvez une posture assise, ici dans laquelle le bas du corps est relâché vers le sol, le dos est droit. Et on va refaire Pratiloma Ujjayi, le pranayama du début de séance. Préparez votre pince avec la main droite. Fermez les yeux, redressez le dos. Inspirez par les 2 narines. Comptez votre temps d'inspiration. Expirez, narine gauche, même temps. Inspire gauche. Expire de narine.
Inspire de narine. Expire droite. Inspire droite. Expire de narine. Continuez à votre rythme. Continuez de là où vous en êtes jusqu'à inspirer narine droite et expirer de narine. Puis relâchez la main droite et respirez à nouveau par vos deux narines librement. Et comme tout à l'heure, prenez un temps d'observation. Observez le souffle. Observez aussi votre état mental. Ressentez peut-être un peu plus de stabilité dans le corps et dans l'esprit. Se sentir stable est indispensable pour nous donner le courage d'agir dans le monde. Ce courage, cette force va infuser dans vos cellules si vous répétez cette pratique sur plusieurs jours. Vous vous sentirez plus fort, plus forte, plus confiant. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser ici une intention, quelque chose que vous voulez mettre en place pour vous-même ou pour les autres.
une action pour laquelle vous avez besoin de courage, de force. Formulez ici intérieurement cette intention. C'est parfait. Ici, vous allez pouvoir joindre les paumes de main ensemble et les frotter rapidement l'une contre l'autre. Quand vous sentez la chaleur dans vos paumes de main, placez-les devant votre visage et inspirez ici. Expirez les mains sur le visage, puis posez les mains au sommet de la tête et faites-les glisser vers votre nuque. Massez la nuque ici, les épaules, puis frottez le corps avec énergie, les bras, la poitrine, le ventre, le bas du dos et les jambes jusqu'aux pieds. Très bien. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre pratique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Vini Yoga. Prenez bien soin de vous et pratiquez. Namasté.